Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre édition locale du Gard. Et puis on revient bien entendu sur la feria de Pentecôte qui a rythmé ses 5 derniers jours à Nîmes, mais aussi sur TV Sud. Une feria festive et très ensoleillée. Je vous propose de revivre les meilleurs moments avec Alain Belon. Grand soleil et éventail au programme de cette feria de Pentecôte 2014. La Pégoulade a ouvert les festivités avec son flot de chats et de public. Là, ce soir, tu vois ce que tu vois là? C'est rien. Tu vas voir demain, tu vas voir après-demain et encore après-demain jusqu'à lundi. Quant au bout des gars, elles ont affiché complet et l'ambiance était présente. Les gens s'amusent, se régalent et on essaie de donner tout notre cœur pour que la fête soit belle. La feria, c'est la fête, mais aussi la tradition. Dans les rues nîmoises, on pouvait voir quelques arlésiennes, ou alors une abrivade, et le tout à musique. La feria de Pentecôte 2014 est clôturée. Il reste maintenant tout l'été pour se reposer et repartir pour celle des vendanges qui aura lieu du 19 au 21 septembre. Et dimanche, affichette à la main, alignée sur scène, une dizaine d'intermittents du spectacle a pris la parole devant la foule venue assister au concert de Kool and the Gang sur le parvis des Arènes. Une opération de sensibilisation du grand public pour expliquer le mouvement qui a notamment conduit à l'annulation de toute une partie du printemps des comédiens à Montpellier, avant de laisser la place au mythique groupe de funk des années 80. Écoutez. C'est à contre-cœur qu'il y a 90 intermittents du printemps des comédiens qui ont décidé de se mettre en grève, parce que les gars, il y a quand même 90 personnes qui mettent en péril leur équilibre financier, quoi. Donc c'est vraiment pas un plaisir d'aller annuler des manifestations, loin de là, hein. C'est pas le but, hein. Le but c'est la suppression de l'accord et c'est aussi sa renégociation, et en prenant en compte les propositions du comité de suivi où il y avait les collectifs d'intermittents et des parlementaires également. Et ces propositions elles sont plus économiques. Donc on veut être entendu aussi sur le travail de fond qui a été fait pour justement essayer de réformer ce régime, mais dans le bon sens. Donc... Et la feria de Pentecôte, c'était bien sûr dans les arènes de Nîmes. Grosse déception et moment de grâce, c'était au rendez-vous de cette édition 2014. Synthèse et présentation des triomphateurs avec Christophe Ché. Ils étaient attendus et ils ont déçu. Lundi après-midi, les très faibles taureaux de Miura ont considérablement terni le profil de la corrida de clôture de la feria de Pentecôte. Des arènes de Nîmes qui ont justement grondé au vu de la faiblesse des mythiques taureaux andalous, dont 3 exemplaires ont été remplacés en piste. Fin de feria manquée pour El Juli, qui aura donc raté son pari 2 jours après une première prestation lumineuse. Samedi après-midi, lors de la belle alternative du jeune torero valencien Roman, El Juli a été au centre d'une partition exceptionnelle de toreo qu'un maniement défectueux de l'épée a limité à l'octroi de 3 oreilles. Une nouvelle porte des consuls pour le madrilène dans l'amphithéâtre romain. Après tant d'années, peu importe de couper ou pas les oreilles. J'ai aujourd'hui vécu des sensations qui m'ont plu et qui valent la peine d'être vécues lorsqu'on est torero. Je suis très reconnaissant vis-à-vis de l'afición nîmoise et surtout très fier de me sentir torero. Au tableau d'honneur de cette feria figure également Andy Cartagena, qui a lui aussi ouvert la grande porte nîmoise après avoir ravi un total de 3 oreilles et une queue lundi matin lors de la corrida équestre, à l'instar de l'Arlésien Juan Bautista, qui a également brillé samedi matin aux côtés de Léa Vicens en obtenant 3 pavillons. Mais les triomphes les plus forts de la feria auront été l'œuvre de Miguel Ángel Pereira, éblouissant de pouvoir et de détermination vendredi après-midi devant le bétail de Victoriano del Rio, mais aussi ceux de Roman pour son alternative, du Salmantin Juan del Alamo qui a parfaitement réussi sa confirmation d'alternative face au taureau de Fuente Imbro, ou encore de l'Alicantin José María Manzanares, dont la plastique de la tauromachie a passionné les spectateurs de la corrida matinale du dimanche de Pentecôte. Un succès artistique qui se double d'une augmentation notable de la fréquentation aux arènes, avec plusieurs pleins enregistrés lors des corridas de samedi après-midi ou encore du lundi de Pentecôte. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h30 pour l'info de votre région. À tout à l'heure.